Acheter sa résidence principale, c'est la pire chose que vous puissiez faire. C'est ce qu'on entend un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je ne suis pas entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire que suivant la situation de la personne, il peut être très intéressant dans certains cas d'acheter sa résidence principale. Déjà, la première chose, il faut savoir qu'au niveau du crédit, les banques favorisent l'acquisition pour une résidence principale. Si vous achetez votre résidence principale, vous aurez un taux d'acceptation de crédit bien plus supérieur que pour une résidence secondaire. En général, lorsque vous voulez faire un investissement locatif, la banque va vous demander si vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale avant de vous lancer dans un investissement locatif. Ça, c'est une chose à savoir. Deuxièmement, il faut savoir aussi que fiscalement parlant, lorsqu'on achète une résidence principale, on la rénove, on la revend et on dégage un bénéfice dessus, on n'est absolument pas imposé. Et ça, croyez-moi, il faut s'en servir. Aujourd'hui, je connais des personnes qui font des millions d'euros de bénéfices sur l'acquisition et la revente d'une résidence principale. Donc, il faut absolument pas s'en priver. En réalité, de mon point de vue, il est très intéressant d'acheter sa résidence principale à partir du moment où on va faire une bonne affaire avec celle-ci. C'est-à-dire qu'on aura bien acheté, bien valorisé et derrière, le jour où on va vouloir la vendre, on va pouvoir dégager un gros bénéfice. Dans ce cas-là, oui, c'est intéressant. Maintenant, acheter une résidence principale trop chère avec la hausse des taux d'intérêt de crédit, avec les frais notaires, à la fin, vous allez perdre de l'argent. Vous allez acheter un bien pour à la fin le revendre et perdre de l'argent. Je déconseille l'acquisition de la résidence principale. Mais par contre, si vous êtes formé justement, pour ma part par exemple, forcément, ma résidence principale, c'est là où j'essaie de faire les meilleures affaires puisque derrière, c'est là où je vais payer le moins d'impôts possible. Maintenant, suivant les scénarios, en effet, il peut être intéressant de ne pas acheter sa résidence principale. Par exemple, vous êtes jeune, vous êtes chez vos parents, vous avez encore un petit peu de temps avant de déménager. Dans ce cas-là, vous pouvez très bien commencer par faire de l'investissement locatif, d'acheter des actifs qui vont vous permettre d'avoir de l'argent tous les mois, qui vont vous permettre de commencer à vous créer une certaine sécurité financière avant justement de pouvoir acheter votre résidence principale. En fait, il faut prendre en compte qu'à chaque fois que vous allez endetter pour un projet, que ce soit votre résidence principale ou un autre projet, à partir du moment où vous serez endetté, vous n'allez pas pouvoir multiplier cet endettement. Et donc, à vous de réfléchir où l'endettement par rapport à votre situation sera le plus rentable. Est-ce qu'il est sur une résidence principale parce que vous allez faire une bonne affaire, parce que vous ne serez pas imposé et entre l'achat et la revente, vous allez dégager un gros bénéfice? Dans ce cas-là, oui, achetez votre résidence principale. Si à l'inverse, pour un autre projet, c'est beaucoup plus intéressant de vous endetter pour celui-ci, que ce soit un projet entrepreneurial ou même un projet immobilier, dans ce cas-là, non, n'achetez pas votre résidence principale. En réalité, c'est assez simple à comprendre, c'est simplement une balance. Quelle est pour moi la meilleure solution pour m'enrichir à l'instant T? Est-ce que c'est l'achat-revente en résidence principale ou est-ce que c'est l'investissement locatif en résidence secondaire? Si tu t'intéresses à l'immobilier, premièrement, j'aimerais avoir un petit peu ton avis par rapport à ce que je viens d'évoquer sur l'achat ou pas de sa résidence principale. Donc n'hésite pas en commentaire à me partager un petit peu ton point de vue. Deuxièmement, sache que j'organise une conférence en live 100% gratuite, durant laquelle je vais commencer par te parler de mon expérience dans l'immobilier. Deuxièmement, on verra mes 3 techniques et astuces pour que tu puisses toi aussi vivre de l'immobilier. Et enfin, on aura une grosse session questions-réponses. Je serai avec toi 1 heure pour répondre à toutes tes questions. Donc surtout, inscris-toi dès maintenant sur le lien ci-dessous. On a un nombre de places limité et j'aimerais pouvoir t'y voir. Et dans tous les cas, chaque semaine, je sors une nouvelle vidéo sur l'immobilier. Encore une fois, tu t'abonnes et on se retrouve la semaine prochaine.